Salut à toutes, salut à tous. Je suis votre humble serviteur, le général Gbagbader de l'armée céleste. Ivoirienne, je vous salue. Avant d'entrer dans le but du sujet, j'aimerais vous dire, je suis peiné. Voilà ce qui se passe dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. J'aimerais te dire, toi tu me regardes là, le message que je vais véhiculer, le message que je vais donner, pardonnez, il ne faudrait pas que ça soit circoncis entre nous. Vous savez, quand c'est dur, seul le Dieu avance. Hier, aujourd'hui, je demeure un dur et je serai un dur pour ma nation. Rien que pour ce que je véhicule comme vérité. Ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes dans une heure un peu cruciale. Je dis cruciale pourquoi? Car ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est cette même répercussion-là qui se passe au Nigeria, en Guinée. Et j'en citais certains pays qui ont décidé de prendre leur bâton de pèlerin afin de pouvoir sauver la nation. La nation ivoirienne, chers frères et sœurs, partout dans les contrées là où vous êtes, ce sont les Ivoiriens qui doivent sauver la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce sont les Ivoiriens qui doivent sauver la Côte d'Ivoire. Ça ne sera ni un Français, ni un Américain, ni un X qui viendra sauver la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi une mère patrie, quand elle décide de faire des fils et des filles, nous considérons que nous sommes des fils et des filles de la Côte d'Ivoire. Levons-nous ensemble pour pouvoir sauver la Côte d'Ivoire. J'entends certaines personnes dire, je suis remonté, mais j'aimerais vous dire, installez-vous, car le général Gbagbader est là. Ce qui va sortir de ma bouche là, je prends les pots cassés. Et j'assume. Hein? Donc c'est Gbagbo qui était le moins cher en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui était le béni en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui était le plus doux en Côte d'Ivoire. On prétendait et on prétend installer la démocratie en Côte d'Ivoire, sachant pertinemment que le bien qui était tranquille en Côte d'Ivoire, qui était son excellence M. Koudou Laurent Gbagbo, ils l'ont délogé et ils l'ont envoyé ici. Ceux qui disent qu'ils ont installé la démocratie en Côte d'Ivoire, voilà les démocrates qui tirent sur des Ivoiriens à main nue. Voilà les démocrates qui envoient des microbes m'acheter ma population ivoirienne. En ma qualité de général, je dois parler. Ça ne va pas rester comme ça. Mais avant de parler là, j'aimerais que vous puissiez réagir, amener ça dans tous les groupes. Je ne veux pas finir le direct là et je ne suis pas au moins à 2000 partages. Ça sera quand même une injure. Je vous ai dit, je suis et j'ai été gendarme. Les vertus de la gendarmerie de mon grand-père qui fut général, je connais beaucoup de choses. Venez vous abreuver, venez à la connaissance. Ce soir-là, notre Goliath doit mourir. Ça maintenant je passe sur le thème chrétien. Notre Goliath là, il va mourir ce soir. Si vous avez appliqué ce que j'ai dit, le Goliath va mourir. Chers frères et sœurs, le morceau que je vais jouer en ce moment, afin que vous puissiez vous installer là où vous êtes, c'est une pensée pour des humains qui sont découpés comme de la viande, pour des personnes qui n'ont plus de vie, pour des personnes qui sont là aujourd'hui en train de dormir dans la brousse, pour des personnes qui ont été découpées, machetées, tuées, car Mossi Draman Ouattara a ordonné, ne vous jouez pas les innocents. Mais l'histoire de la Côte d'Ivoire, je vous ai dit, ce que vous avez, ce que vous négligez là, ça va vous rattraper. Je vous ai toujours dit ça. Un voleur reste un voleur. Un bandit demeure un bandit. Si tu veux pas donner veste, tôt ou tard, il sera rattrapé par ses faits. Le morceau que je vais jouer, c'est pour dire à mes frères, ceux qui sont tombés, je m'incline. Ceux qui sont blessés, je m'incline.
Ivoirienne, ivoirienne. Si je vous dis je n'ai pas mal, c'est faux. Permettez-moi. C'est une manière pour moi de donner une minute de silence à tous ceux qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux. À tous ceux qui sont aujourd'hui à la morgue. Chers frères et sœurs, écoutons le morceau là et je vais venir m'installer. Depuis la Martinique. Mettez ça dans le groupe. Tu es ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Tu aimes Choco Atamira. Mets ça dans le groupe. Voilà. Tu n'es pas ivoirien. Tu aimes ce que Choco dit que la vérité. Mets ça dans le groupe. Voilà. Jetez ça dans le... C'est comme vous jetez l'argent, jetez les pieds de 5 francs. C'est inutile. Partagez. Oh. Celui qui ne partage pas, il le bloque, hein, il vous dit en même temps. Quoi rose de Danois là. Il te dit en même temps, tu es prévenu. Partagez, ce n'est pas moi. Hein. Ah. Si vous ne partagez pas, je vais vous emmener à partager. Voilà. Oh Seigneur, tu vois ton peuple mourir. Ou en train de tuer le peuple ivoirien. Nous n'avons que des larmes pour pleurer. Mais Père, nous allons nous battre. Nous allons nous battre de quelle manière? Voilà la manière là, ils sont et c'est là pour donner aux Ivoiriens. Bisous là-bas. Marie-Daniel, bisous. Tina Zao, toi là tu as demandé, je te dis en même temps. Ah. Eh Seigneur, nous voilà au menu. On n'a rien dans notre main, on est en train de nous tuer. Père éternel, voilà nous.
Merci à tous, merci à toutes, Ivoiriens, Ivoiriennes, bonsoir. Je suis votre humble serviteur, le général Gbagba, celui-là même. Depuis combien d'années? Après avoir fait la guerre en Côte d'Ivoire, je me suis régi en un homme qui parle sur les réseaux sociaux. Et je le dis, étant un ancien, un ancien de la gendarmerie nationale, là, je me permets aujourd'hui, puisque j'ai un père, j'ai un monument, j'ai une personne à qui je vais ressembler, qui n'aime pas la violence, qui aime parler. Voilà pourquoi, moi, Choko Tamira, je me suis régi en quelqu'un qui parle. Les gens disent, je n'ai pas force. C'est vous qui voyez. Celui qui est trop fâché, il n'a qu'à venir tester, il va voir ce qui est dedans. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est des détails. J'aimerais vous dire ici, chers frères et sœurs, voilà le tyran Mossi Draman Ouattara, Mossignon, qui refuse de quitter notre pays, la Côte d'Ivoire, qui veut passer par tous les moyens pour s'imposer en Côte d'Ivoire. Et comme cela ne suffit pas, 1999, Ouattara a tué. 2000, Ouattara a tué. 2010, Ouattara a tué. On a pris un innocent, on l'envoie à la haie. On dit qu'il a tué 3000 morts. Après investigation, on dit qu'il est innocent. Ivoirien, Ivoirienne, qui a tué vos frères? J'ai dit, ce soir-là, nous devons tuer notre Goliath. J'aimerais vous dire ici, les gens ont tendance à dire, vous savez, les réseaux sociaux là, moi principalement, quand je vous parle, écoutez-moi. Pourquoi vous devez m'écouter? Parce que vous savez, la loyauté et la dignité sont deux choses qui vont ensemble. J'ai été loyal vis-à-vis d'un homme, appelé son excellence M. Koudou Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais tronqué ma dignité face à des miettes ici en Europe. Tant bien même que nous avons tous des problèmes, mais je ne l'ai pas fait au détriment des Ivoiriens aujourd'hui qui sont en train de perdre leur vie, car ils ont décidé de dire non à Mossi Draman Ouattara. Je vous l'ai dit, Ivoiriens, Ivoiriennes, depuis le 15 octobre, Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Ouattara devient un citoyen, un candidat à l'élection présidentielle. Quand tu deviens candidat, tu n'as plus le droit d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un vrai point. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Des gens qui décident de dire non à un troisième mandat. Je vais vous choquer ici. Vous n'avez rien vu comme image de Dabou. Ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux là, et ce que je vais vous montrer là, ça fait deux. Vous savez, le silence là, c'est une âme vraiment, elle est tellement forte. Je suis là, je suis silencieux. C'est vrai, je reviens d'un voyage. Je suis silencieux. Mon cœur pleure, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Je pleure. Comme la fille le dit, et la fille a dit, hein, mes larmes pleurent. Sincèrement, je suis attristé. Je suis attristé de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Regardez Dabou. Regardez Bongwanou. Pourquoi tout cela? Parce que nous avons dit qu'on ne veut pas un troisième mandat. Ouattara veut nous tuer. Ouattara veut nous tuer. Pourquoi? Ivoirienne, Ivoirienne. Si nous avons décidé de prendre le bâton des pèlerins, chers frères et sœurs, ce bâton-là, nous devons le brandir aux efforts pour dire au Seigneur, nous avons accepté 10 années, de 2010 ou bien de 2011 en 2020, ça fait 9 années. Les 9 années que nous avons acceptées, ce n'est pas parce que nous sommes bêtes. Et vous savez que quand tu es là, tu parles en disant, nous avons décidé de ne plus faire, Nous avons décidé de grandir. Nous avons décidé de tendre le bâton de Moïse, tout en levant à Dieu pour dire au Seigneur, nous ne voulons plus de Mossi Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un vrai point. Ça là, c'est un vrai point. Nous ne voulons plus de Mossi Draman en Côte d'Ivoire. Ouattara est en train de tuer nos frères de Dabou. J'aimerais dire ici à tous les Ivoiriens, Kakabe, Kwaku Kwadjo Bete est activement recherché. Écoutez-moi très bien. Quiconque
Si vous êtes en train de jouer, vous êtes en train de tuer, vous pensez que c'est de l'amusement. Regardez ce qui est en train de se passer. Jeunesse ivoirienne, je te pose du doigt. Toi, tu me regardes là. Écoute bien le général Bagbadé. J'ai dit, ton malheur là vient de Kakabe. Si Kakabe avait tourné le doigt à Ouattara, il ne peut pas faire élection, il ne peut pas aller faire campagne lui seul. Il n'a qu'à faire, on va voir. S'il va se foutre de nous, on va voir ça. Mais Kakabe est activement recherché pour trahison à la population ivoirienne. De ce pas, j'aimerais vous dire, toutes les contrées, toutes les villes, tous les villages où Kakabe va aller faire un meeting, séquestrez-le et faites ce que vous voulez. Si c'est pour le macheter, machetez-le. Car, je vous ai dit, ce que je vais dire là, j'assume. Kakabe est activement recherché. Ceux qui connaissent sa maison, prenez des bouteilles remplies d'essence, vous mettez des cotons-tiges, vous lancez à sa résidence. Je vous dis, Kakabe est activement recherché. Si vous êtes en train de jouer avec vos sorts, ceux qui sont en train de tuer là, ce n'est pas des moutons, hein, c'est des hommes. Ceux qui sont en train de tuer là, ce n'est pas des moutons, hein, c'est des hommes. Donc vous là, je suis en train de vous dire, car trop c'est trop. Trop c'est trop. Pour un nom, on nous tue. On ne veut pas, on nous tue. C'est quel style de masochisme que nous allons accepter jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous refusons, comme l'a dit le Michel Bégoudé, d'être la honte de notre génération. Nous refusons, cette fois-ci, de dire à Ouattara, excusez-moi, j'ai bloqué un imbécile. Il faut aller vendre tes trucs ailleurs là-bas. Portefeuille magique, va vendre ça ailleurs là-bas. Vous écrivez ce que vous voulez, ça dépend de vous. Moi, je m'en fous. Je vous regarde même pas. Écrivez les djoulas là. Les djoulas, écrivez. Écrivez. Donc, je vous dis, Kakabe est activement recherché. Nous devons tuer notre Goliath. Notre malheur aujourd'hui là est passé par Kakabe. Malheur par qui le malheur passera. Et le malheur est passé hier par un bout d'homme appelé je ne sais quoi là-bas. Et aujourd'hui, tous les hommes cool là, André, je ne sais pas s'ils sont bêtes ou bien ils sont à la mesure de l'être. D'abord qu'ils sont cool, c'est comme ça ils sont bêtes. Comme ils disent, nous on est grands, on est bêtes. Eux d'abord ils sont cool, ils ne réfléchissent pas. Parce qu'ils réfléchissent même, hein, leur niveau de réflexion, c'est juste à leur taille. Hier, c'est un gars cool qui nous a trahis. Aujourd'hui, c'est un nez encore qui vient nous trahir. Hé, toi tu me regardes là. Toi tu me regardes là. Si je suis en train de voir dans ta ville, ils sont en train de vous tuer. Et puis je vois quelqu'un en train d'aller faire campagne présidentielle. C'est que vous là, le malheur, vous les Ivoiriens, vous-même vous êtes votre propre malheur. Je vous dis, Kakabe est activement recherché. Nous devons séquestrer Kakabe. Nous devons l'attraper, chicoter. J'aurais dû appris qu'il a un malaise. Il n'a pas de malaise encore. Il n'a pas de malaise encore. Kakabe, tu n'as pas de malaise encore. Voilà. Tu n'as pas de malaise encore. Trouvez mon Kakabe, chicote-le. J'ai dit bien, chicote-le. C'est moi je vous dis. Sa maison là, incendier la maison. Vous avez compris? Incendier. Sa voiture ne passe plus. Et puis j'aimerais vous dire, de la même manière que vous êtes lancé là, de la même manière que vous êtes lancé dans le combat là, où c'est une histoire de défendre l'intérêt de la nation. J'aimerais dire à chaque Ivoirien ici, ce que les Ivoiriens sont en train de faire là, les jeunes Ivoiriens sont en train de faire là, ça ne va pas d'un parti politique. Vous savez, quand la mère patrie, la Côte d'Ivoire, est violentée, quand la mère patrie, la Côte d'Ivoire est attaquée, ce sont les enfants dignes de la Côte d'Ivoire qui se lèvent et qui disent non à tout ce qui se passe. Et je vous dis, et je le répète, je le dis et je le répète en bonne et due forme, quand le pays est attaqué, ce sont les enfants dignes de la Côte d'Ivoire. C'est comme des vrais chiens qui sont enragés, qui disent non, ça suffit, qui sautent pour défendre l'intérêt de la nation. Ce n'est pas les chiennes, hein, les chiens qui prennent leur queue pour mettre dans leur anus et puis c'est juste le coin. Comme on dit si bien, il y a chien pédé.
Donc il y a des gens qui disent, voilà, moi ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Ton mot dia. L'histoire de la Côte d'Ivoire, si ça ne t'intéresse pas, ton mot dia. Bonois là, Bonois, ils ont tué. Dabou, ils ont tué. Bongwanou, ils sont en train de tuer. Ça ne vous dit rien. Ce n'est pas vos frères. On dit un Ivoirien. On tue un gars de Bonois et puis moi je suis assis, ça ne me dit rien. On tue un gars de Dabou, je suis assis, ça ne me dit rien. Non, je ne peux pas accepter ça aujourd'hui et je ne peux pas accepter ça demain. Je vais vous présenter ici des vidéos qui n'ont jamais montré, écoutez-moi bien, ils n'ont jamais montré sur les compléments, soit dans le journal. Et tout ce qui se passe, comme si cela, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. On nous parle d'un journal en Côte d'Ivoire et on nous montre les images d'un autre pays. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, or la radio est celle-là même qui émet tout ce qui se passe dans les contrées de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous remarquons que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, les gens ne montrent rien. Les gens ne montrent rien. Les gens sont assis. Ces campagnes de Mossi on montre à la télévision. Comment Mossi entend des trucs. Comment Mossi entend de faire campagne. Comment Mossi se déplace. Comment les éléments de Mossi Draman Ouattara sont dans les villes en train de faire campagne. Oh, mes frères sont en train de mourir. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Celui qui m'insulte là, insulte-le. Celui qui me parle mal là, il faut lui parler mal. Même aller mettre dans les entrailles de faites ça. Je vous le permets aujourd'hui. Je ne vais pas m'attarder sur eux. Parce que je suis venu parler aux fils, aux filles de la Côte d'Ivoire. Les enfants là, je ne suis pas venu vous parler. Quand on ne parle pas à un enfant, on parle à un fils. On ne parle pas à une fille. On ne parle pas à une fillette. On parle à une fille. Je suis venu parler aux enfants de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas venu parler aux enfants. Les enfants de Mossi Draman Ouattara là, il y a les directs de vos fans là-bas là. Allez-y là-bas. Ici là, c'est la vérité. Ce que vous ne voulez pas là, c'est ce qu'on va vous dire. Chers frères et sœurs ivoiriennes, ce qui se passe là, si ça ne vous fait pas mal, c'est que vraiment vous n'êtes pas de cœur. Toute l'actualité aujourd'hui doit être rivée sur la Côte d'Ivoire. Tu veux éteindre, c'est la Côte d'Ivoire. Tu veux faire Tao, c'est la Côte d'Ivoire. Car les Ivoiriens se meurent. Et aujourd'hui, le clivage politique fait peur à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Les vidéos là, je vais voir le nombre de partages. Ce n'est pas à 1000 vidéos qui est ici là. Je ne vous montre pas. Ce n'est pas 1000. Le premier message que j'aimerais lancer, c'est à l'ensemble des jeunes. Vous qui avez compris que le combat aujourd'hui, ce n'est pas Gbagbo qui va venir vous dire de faire un combat. Un père peut léguer ce qu'il a à ses enfants. Son Excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo nous a toujours légué le dialogue, prendre les rues, si besoin se fait sentir. Et nous estimons que, en tant que fils et filles de la Côte d'Ivoire, nous avons grandi. Voilà pourquoi nous avons décidé de prendre la rue aux mains nues, de protester contre le troisième mandat de Mossi Draman Ouattara. Quand ça plaît à Mossi Draman Ouattara, quand il est content, on va l'appeler AO, Alassane Draman Ouattara. Quand il n'est pas content, si tu l'appelles Ado, tu fais prison. C'est-à-dire, lui là, son Ado là, c'est aux élections. Quand il y a élection, Ado, on doit l'appeler Ado. Mais quand il l'appelle Draman, il est fâché. Sachant pertinemment qu'à ce moment-là, quand on l'appelle Ado, il est content. Ouais, on aura tout vu. Un homme qui est là pour nous, un homme qui est là pour nous tuer. Un homme, il finit de nous tuer, il finit de tuer nos parents, il finit de nous emprisonner. Et celui-là même qui vient nous séquestrer encore. C'est-à-dire qu'on n'a même pas droit à l'usage de la parole. D'après lui-même, les démocrates. Ivoiriens, si nous sommes en train de jouer, je vous dis,
on vous dit ça depuis belle lurette. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire risque d'être aujourd'hui dans les mains de la rébellion. Les rebelles, ce n'est pas les Ivoiriens. C'est les jaloux qui sont à côté de la Côte d'Ivoire. Les jaloux là. Je ne dirai pas le nom, mais vous les connaissez. Voilà, ils sont là comme ça. Ils sont autour de la Côte d'Ivoire. Pays frontalier de la Côte d'Ivoire. Ils sont jaloux. C'est eux là. C'est eux là qui sont en train de faire du n'importe quoi. Vous êtes jaloux de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas bien grave. Mais nous avons décidé 2020 là. Ça passe ou ça casse. Frère, soeur, Dabou se meurt. Papa, maman, Bangouanou se meurt. Abengourou se meurt. Daoukro se meurt. Toutes les contrées de la Côte d'Ivoire qui disent non, Moussa Draman Ouattara sont en train de payer un prix. Et ce qui me fait mal, c'est que la gendarmerie nationale, quand je parle des gendarmes, certains de mes amis se plaignent. Mais écoutez, nous en tant que sous-officiers, même officiers, officier, il y a son supérieur. Sous-officier, il y a son supérieur. Même nous, les sous-officiers, on est commandés. Celui qui aujourd'hui, qui a bradé la Côte d'Ivoire, s'appelle Apollo Touré. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Population partout en Côte d'Ivoire. Le message, je vais le scinder en deux. Ce que je vais dire là, il y a votre message dedans, mais je vais revenir. Pourquoi? 1. Population ivoirienne. J'aimerais vous dire, à partir d'aujourd'hui, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, Dabou, Abengourou, Daoukro, quand je vais me réveiller demain matin, j'ai dit à Bono a exécuté. Quand je vais me réveiller demain matin, Dabou, quand je vais me réveiller demain matin, je vais entendre que le commissariat est brûlé. 1. Je veux entendre que la gendarmerie nationale là-bas, là, elle est brûlée. Nous avons mis ces deux institutions-là dans des villes là pour protéger la population. Et comme cela ne suffisait pas, ce sont ces personnes-là qui sont avec aujourd'hui les microbes de Ouattara pour pouvoir nous attaquer. Et toi tu te dois à Djoukrou là. J'ai vu votre image. Vous êtes en train de sortir d'un feu là. C'est bien, c'est beau. Voilà. C'est bien, c'est beau. Je suis Dabou ce soir. Mais demain, il faudrait que je me réveille. Et j'entends que la gendarmerie nationale est brûlée. J'entends que la police nationale. Je vous ai dit, vous n'avez pas besoin d'aller les attaquer. Non. Prenez essence. Mettez ça dans bouteille. Vous mettez chiffon. Vous prenez ça. Vous faites au moins plus de 100 bouteilles. Vous êtes à distance et puis vous lancez. Vous lancez. Écoutez-moi bien. Si vous jouez entre vous-même là, ils vont vous tuer. Parce que je ne peux pas admettre. Comment se fait-il que on nous parle d'un coup de feu. On dit à coup de feu à Dabou. Est-ce que vous savez ce qui se passe? On dit à coup de feu à Dabou. Et des gens prennent des microbes. Les gens convergent les microbes pour aller faire sortir mes frères de Dabou et les découper. Vidéo. Je vous ai dit, les images là. Voilà, hein.
Donc, chers frères et sœurs, je vous dis, écoutez-moi bien, hein, écoutez-moi bien. Si on vous dit coup-feu, malheur à la population qui va accepter de faire un coup-feu. D'abord, on vous dit coup-feu. Moi, excusez-moi hein, de donner un peu les petits secrets. Moi, en tant que corps habillé, si on vous dit coup-feu, ne respectez pas. C'est d'un respect là. Voilà ce qui se passe. On vous prend, on vous chicote. Il y a Palon Touré, le général là, je viens sur lui. On vous prend, on dit coup-feu, hein, mais on vous prend, on vous chicote. Et ça ne vous dit rien. Vous êtes assis, gouin-gouin. J'ai dit, demain, il n'est qu'à me réveiller. Ils ont tué un petit à Beaunois. J'ai dit aux jeunes de Beaunois, brûlez-moi le commissariat. Je ne veux même pas entendre que le commissariat vit encore. Brûlez-moi le commissariat. Ils ont brûlé le commissariat de Beaunois. Car c'est un policier qui a tiré sur le jeune là. Il est mort. Maintenant, vous les gens de Beaunois là, vous dansez sur le feu. C'est bien. J'apprécie. Mais demain là, si je veux vous voir courageux, de la même manière que vous dansez sur le feu là, lève-toi, ce soir là même. Opération, on n'a qu'à détruire la gendarmerie nationale de Beaunois et la police nationale de Beaunois. Abengourou, levez-vous. Détruisez ce soir là. Prenez essence, payez essence. Allez, jetez ça dans les trucs à la police là-bas. Brûlez-moi la police de là-bas. J'ai dit bien, brûlez-moi la police de là-bas. Brûlez-moi la gendarmerie de là-bas. Si Ouattara veut se foutre de nous, nous allons découdre par notre moyen. Vous savez pourquoi je vous dis cela? Parce que je pense que il n'y a pas d'équilibre. Ivoirien, Ivoirienne. Je suis obligé de vous livrer de ces petits secrets-là. Il n'y a pas d'équilibre. Ouattara prétend avoir l'armée. Ouattara prétend avoir la gendarmerie et la police nationale. Chers frères et sœurs, mais vous là, vous avez qui? Qui est derrière vous? Personne. Peut-être le bon Dieu qui est en train de vous regarder. Sinon là, vous êtes livrés à vous-même. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Et la meilleure manière de penser qu'on est protégé par des gendarmes et des policiers, sachant pertinemment que ces personnes-là, ils sont aujourd'hui, ils ont des patrons qui leur disent des choses. Ils sont obligés de respecter cela. Ce qu'on appelle dans un bon français, la discipline. Mais c'est dans cette discipline-là, vous allez vous asseoir et puis ils vont vous tuer cadeau. Car le corps habillé, quand il dit à gauche, gauche, on respecte. À droite, droite, repos, garde à vous. Quand le chef a fini de parler, baiser, accoucher. C'est-à-dire, on t'a parlé, tu as entendu. Maintenant, vous, la population, pour vous, aujourd'hui, je me penche. Tant que nous n'aurons pas avoir un État qui est digne de penser à sa population, qui est digne de penser aujourd'hui aux Ivoiriens, nous serons obligés de nous comporter comme des indisciplinés. Et aujourd'hui, je vous appelle, vous tous les indisciplinés là, soyez dans les rues. Brûlez-moi les commissariats, brûlez-moi la gendarmerie nationale. Toute institution qui est censée vous protéger. Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Ouattara est un candidat, comme moi je suis un candidat. Ouattara est un simple candidat, il n'est plus président. Les institutions aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont censés vous protéger, ils sont en train de vous tuer. Ne les tuez pas d'abord, mais brûlez là où ils sont assis là. Là où ils pensent qu'ils sont à l'aise là, brûlez là-bas. Car c'est vous qui faites des institutions d'un pays. Est-ce que vous avez compris? Primo. Secondo. Nous devons avoir des rapports de force. Vous savez pourquoi ils font ça? La plupart. Quand je parle de brûler la gendarmerie et la police, les commissariats, vous savez ce qu'ils font? Je vous explique. Ils savent que dans les villes, on connaît la plupart des policiers, des gendarmes. Car ce sont des personnes qui sont affectées dans une ville de l'intention de venir sympathiser.
En sympathisant, nous connaissons chez nos amis gendarmes, chez nos amis policiers. Mais quand ils décident de faire les choses, ils sont obligés d'envoyer les mercenaires depuis Sobreko. Écoutez-moi bien. Hein? Écoutez-moi bien. Si vous avez les oreilles là, entendez. Vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes en train de faire votre discussion là, les gendarmes qui sont dans votre ville là, d'autres n'ont pas pistolet. Vous les voyez, vous ne pouvez rien faire. Donc ils sont obligés d'envoyer les chars. Vous avez vu maintenant, dans ces 2 temps, il y a des chars qui sont sortis pour vous distraire. Ça là, c'est une distraction. Ça là, c'est une distraction. De la même manière que nous sommes motivés, de la même manière que nous sommes très motivés, c'est comme ça, nous devons en découdre. Si nous laissons ce petit paragraphe-là nous échapper, Ivoirienne. Voilà, on n'a pas encore fini. Bitogo est sorti il y a 2 jours de cela. J'ai vu la vidéo de Bitogo, mais pour l'heure, je mets ça au frais. J'ai vu la vidéo de ma chérie. De ma chérie qui est en train de faire ma chérie Coco qui faisait vidéo. Celle que j'ai mouru son anus pendant des mois et des mois ici dans le confinement. Que j'appelle Makoso. Tu ouvres ta gueule là, ta large gueule là. Tu ouvres ça encore pour venir donner aux Ivoiriens. Mais toi, demain, je vais te récupérer Makoso. Toi, ma chérie Makoso, ma copine Makoso. Toi, je parle, ou bien c'est parce que je t'ai laissé. Je parle, tu parles. Je parle, tu parles. Chérie Makoso. Nyonyou, je parle et puis tu parles. Ok. Je vais m'occuper de toi, Camille Makoso. Laissez Makoso en paix. Laissez-le. Je vais l'attraper. Moi seul, je l'attrape. Il me connaît. Gueule là, j'ai fermé ça ici pendant combien de temps. Il me connaît. Donc laissez-le, je vais m'occuper. Lui là seulement là, c'est Mago. Makoso là, c'est Mago. Moi, il sait comment il faut mourir son anus là. Là, il va se calmer. Je viens. J'aimerais vous dire, ceux qui pensent que nous sommes en train de complètement, ceux qui pensent que nous sommes en train de nous amuser, on ne s'amuse pas. Et j'aimerais réitérer dans la mémoire de tout Ivoirien, fils de la Côte d'Ivoire et fille de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas là dans un amusement. S'ils veulent, ils n'ont qu'à appeler Apollo Touré. Ils n'ont qu'à appeler Apollo Touré. Venez parler, chers frères et sœurs. Apollo, si vous ne connaissez pas, bienvenue pour sa genèse et son apocalypse. Apollo Touré était le commandant en second de la gendarmerie de Torogué. Il commandait là-bas. Apollo Touré a tué son chef, c'est-à-dire Toba Noé, paix à son âme. Apollo Touré, écoutez-moi bien, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est la solde de Ouattara. Combien il devient général? Je vais vous expliquer un peu. Apollo Touré, quand il y a eu la crise 2010, la crise post-électorale, Apollo Touré a tué et a fait tuer des gendarmes, des élèves gendarmes. Apollo Touré a dit aux gendarmes de Côte d'Ivoire de ne pas riposter face à la rébellion. Aujourd'hui, comme Ouattara pense que nous on ne sait pas, pour dire merci à Apollo Touré, aujourd'hui Ouattara a mis Apollo Touré comme général de la maréchaussée de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la gendarmerie nationale. Si Apollo Touré a fait tuer lui-même ses propres collègues, ce n'est pas vous, population de Côte d'Ivoire, ce n'est pas vous qui va venir baigner et la nuit, il va faire sortir les chars. Où était aujourd'hui Apollo Touré quand les microbes de Ouattara venaient découper? Où est Adou Richard? Où sont aujourd'hui ces personnes? Où sont les juridictions de la Côte d'Ivoire? Où sont les procureurs de la Côte d'Ivoire? Adou Richard, celui-là même quand on dit 1, il dit il est tellement en prison. Quand on dit 2, tu as 20 ans. Ils sont en train de découper nos frères. Adou Richard est où? Sa queue, elle a mis ça dans son anus et il est en train de se promener. Adou Richard est en train de se promener. En train de... ce tombe stérile. Il est en train de se promener. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal?
Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord avec. Donc, à Palais Touré, le voilà ici. Voilà ce qu'il est en train de faire. Parce que, quelle que soit ta colère. Aussi après les violences intercommunautaires qui ont secoué la ville de Bongouanou samedi dernier, avec au moins 3 morts, le général Alexandre Appalo-Touré s'est rendu sur place pour apaiser les tensions. Il rassure, les crimes perpétués ne resteront pas impunis. Témé Danger. Lui là, les crimes perpétrés ne resteront pas impunis. Appalo-Touré peut faire quoi? Appalo-Touré est là pour une distraction en Côte d'Ivoire. Appalo-Touré est en train de vous distraire. C'est Appalo-Touré qui est en train de vous distraire. Écoutez-moi bien. Appalo-Touré qui a fait tuer ses collègues gendarmes à Torogué lors de quoi la crise post-électorale. C'est vous là. Lui-même tue ses propres collègues. Rien n'est fait aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Il a payé quel crime? Il a fait quoi? Rien. Appalo-Touré n'a rien fait. Aujourd'hui, il est à l'aise. C'est lui qui parle à faire des crimes impunis. C'est-à-dire que non, vous allez venir nous dire des mots doux, vous allez venir nous blaguer, que non, c'est en train de se sortir ici. Et Tanguy Kona. Après Daoukro, Gagnoa, Bonoa et Divo, c'est à Bongouanou, à quelques 200 km d'Abidjan, que le général Alexandre Appalo-Touré est descendu pour constater de visu et calmer les tensions. Il y a des gens qui sont à la mort. Tu sais ça? Voilà, donc dis merci à Dieu. Voilà, et puis tu te calmes pour que tout finisse, pour ne pas que demain toi tu te retrouves à la mort ou bien un autre se retrouve à la mort. C'est pour ça que le fils. Dans la capitale de région du Moronou, l'officier supérieur de la maréchaussée ivoirienne multiplie les rencontres avec les forces vives de la Cité du Sourire et les protagonistes dans leurs bases respectives, à savoir les quartiers Anikro et Dioulacro. Je suis venu demander d'abord aux différents responsables religieux et aux différents responsables voilà, hein. Sur la jeunesse. Je suis venu vous demander de tout faire pour qu'il y ait la paix à Bongouanou. Parce que, quelle que soit ta colère, quelle que soit la raison qui a fait que tu t'es fâché, il faut que tu te rappelles que après, à un moment donné, ta colère ne sera pas permanente. Ta colère va s'apaiser. Et quand la colère va s'apaiser, et que toi dans ton cœur, il n'y a plus par c'est fini. Il faudra te retourner pour regarder les conséquences de la colère. Après les échanges, le général Appalo-Touré met le cap sur les domiciles des personnes tuées pendant les folles violences du samedi dernier. Occasion pour le patron de la gendarmerie d'exprimer la compassion de la République aux familles endeuillées. Appalo-Touré, c'est un plaisantin, ivoirienne. Ouattara l'a nommé général dans l'intention de venir tuer les Ivoiriens. Voilà pourquoi il a dit dans son communiqué lui-même que lui là, il va sévir dans toutes les villes qui vont se lever pour dire non au troisième mandat de Ouattara. Ce n'est pas nous, c'est lui. C'est Appalo-Touré là, c'est lui. Vous le négligez. Nous on était gendarmes, hein? On est gendarmes, hein? On le connaît, hein? Hey, on connaît Appalo-Touré, hein? Même les gendarmes de Côte d'Ivoire là, ceux qui ne peuvent pas parler en ce moment là, ils savent, hein? Ils connaissent Appalo-Touré, hein? Quand le 6 va devenir 9 là, vous allez comprendre que Appalo-Touré, Seigneur Jésus, vous ne connaissez pas l'homme. Vous ne connaissez pas l'homme. Quand vous parlez d'un homme, chez les gens, tu es jaloux. Appalo-Touré, c'est un vrai maudit. C'est un vrai maudit. C'est un vrai maudit, Appalo-Touré. C'est un vrai maudit. Lui pense qu'il va venir en treillis, il va nous effrayer. Ivoirienne. Ça ne doit plus vous faire peur. C'est quoi qui est treillis là? On a vu une tas de rébellions, on a vu des plaisantins là.
on les a vus ici. Apparemment, c'est un vrai plaisantin. Apparemment, Touré, ton nom est sur la liste. Apparemment, Touré, comme vous voulez peut-être une force de résistance, mais pour l'instant là, nous allons résister. Et je tenais à vous dire, Ivoirienne, Ivoirienne, nous allons quitter maintenant les villes. Après avoir fini de brûler la gendarmerie et le commissariat, c'est le mot d'ordre que je vous donne. Moi, c'est ma désobéissance civile. Parce que j'estime que vous avez décidé de sortir les mains nues. Vous devez être protégés. Et aujourd'hui, les gendarmes, les policiers, qui sont censés faire votre protection, ne vous protègent pas. Et permettent aujourd'hui à d'autres microbes de prendre des armes. Venez vous m'acheter. À qui vous devez avoir recours? Ce sont les institutions qui sont placées dans l'intention de vous protéger. C'est-à-dire la gendarmerie et la police. Demain, Dabou, tu estimes que tu as été violenté. Tu estimes que tu as été meurtri dans ta chair. Demain, je dois me réveiller et je vais entendre que la gendarmerie et le commissariat, il s'est brûlé. Et j'aimerais dire ici à toutes ces personnes, vous, des gens incultes, vous qui êtes bêtes, vous qui êtes limités, on tue les gens, c'est le bus qui vous intéresse. Ah non, pourquoi ils marchent, ils cassent les bus? Donc les gens en tuent là, c'est mouton, c'est bœuf, c'est chien en tue. Ah bon, d'accord. J'ai oublié que les Ivoiriens, hein, les Ivoiriens sont des animaux. On les tue, c'est cadeau. Mon message à l'opposition ivoirienne. Hier, opposition ivoirienne, vous là, je ne dirais pas bravo. Mais hier, pour un homme qu'on appelait Gbagbo Laurent, on avait des carnets d'adresse. Aujourd'hui là, Ouattara est là. Ouattara tue les Ivoiriens. J'aimerais vous dire ici, où est votre carnet d'adresse? Hein? Il y a un monsieur qui a dit quand ça ne va pas, asseyons-nous et discutons. Il s'appelait Laurent Gbagbo. Hier là, vous avez eu un carnet d'adresse. Mais aujourd'hui là, le monsieur est assis tranquillement. Jusqu'à les Bitogo l'appellent président Gbagbo Laurent. Que Gbagbo Laurent ne parle pas, c'est les plaisantins. Oh, les plaisantins, hier là, vous étiez à Ouattara. Vous avez un carnet d'adresse. Carnet d'adresse là, on tue les Ivoiriens. Où est le carnet d'adresse là? Où est le carnet d'adresse là? Où ça est? Je ne vois pas vos carnets d'adresse. Et j'aimerais vous dire, grâce aujourd'hui à tout ce qui se passe, en Côte d'Ivoire, j'aimerais féliciter l'ensemble des villes où il y a eu des échauffourées, des gens qui se sont levés pour dire non à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous avons fait un premier pas. Mossi Dramane Ouattara veut discuter. Mossi Dramane Ouattara veut nous donner un poste, hein, au PDCI du moins. Il veut donner au PDCI un poste de vice-président, hein, de la CEI. Ouattara très tout. Ouattara très tout. Ouattara. Hein? À une semaine des élections présidentielles, toi tu viens dire que... Attends, Ouattara, tu nous prends pour qui même? Moi aussi, Ouattara, tu nous prends pour qui même? Attends, nous sommes tes amis? Nous sommes tes camarades? Voilà, comme Bédi a dit, quand tu prends ton doigt pour monter la lune à un jeune homme, lui c'est pas la lune, c'est la lune, il n'irait pas ton doigt. Ben, c'est ton doigt qui indique. Ouattara, tu penses que tu es intelligent que nous? Ouattara, tu penses que nous allons tomber dans ta supercherie là? Ouattara, tu penses que nous sommes un culte comme toi? Ouattara, tu penses que c'est le pouvoir qui t'intéresse? Ah bon? Opposition de Côte d'Ivoire. En moins de combien de temps? Vous avez vu aujourd'hui les enfants de la Côte d'Ivoire tomber comme un fruit mûr. De cette même manière, j'appelle l'opposition de la Côte d'Ivoire et dis qu'il n'aura pas de discussion possible. Hein? Il n'aura pas, hein, une petite lucane de discussion avec Mossi Dramane Ouattara. La seule chose que nous demandons à Ouattara, c'est de quitter la Côte d'Ivoire.
La seule chose que nous demandons à Ouattara, Ouattara n'est plus candidat. Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Ouattara ne doit pas faire un mandat. Le reste là, si tu veux, il faut envoyer des milliards. Bédi a dit un milliard. Si tu veux, il faut envoyer ce que tu veux. Bédi a dit ça. Nous là, on ne veut rien attendre. Ouattara, il faut partir. C'est tout ce que nous te demandons. Opposition de la Côte d'Ivoire. Si vous avez trahi cette jeunesse, j'ai lancé un mandat d'arrêt pour votre trahison sur KKB. Ne trahissez pas. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, en 2020, là, nous allons partir d'un nouveau pied. J'aimerais vous le dire. L'histoire, elle s'écrit. Elle se raconte. De la même manière, elle se raconte, elle s'écrit. Et nous allons l'écrire ensemble, Ivoirienne. J'ai dit, maintenant là, nous allons mettre aujourd'hui la cour martiale en Côte d'Ivoire pour la trahison. Tu trahis les gens, tu trahis la population ivoirienne, tu vas payer ça. Bédier, il n'y a pas de discussion à Ouattara, hein? Bédier, il n'y a pas de discussion à Ouattara. Tu as vu les images qui sont là, qui sont en train de se promener sur Facebook? Affiche ça. Ta grosse tête là, ta grosse tête en des vaches de nuit là. Il n'y a pas de discussion à Ouattara, hein? Il n'y a pas de discussion à Ouattara, hein? Si vous discutez à Ouattara, hey, Seigneur Jésus, il a dit, tenez-vous très loin de Ouattara. C'est une peste, c'est une gangrène. S'ils veulent, ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. C'est quand? Mercredi prochain, aujourd'hui le 22, c'est-à-dire jeudi prochain, ou même mercredi, nous sommes le 31. On va voir. Et j'aimerais vous dire, quand nous allons finir avec toutes les villes en train de brûler la gendarmerie, la gendarmerie, suscitons aujourd'hui, motivons le corps habillé. Comment nous devons les motiver? Quand nous allons brûler la gendarmerie, quand nous allons brûler la police, nous allons les motiver. D'autres vont rester là, vont dire, ah, mon frère, c'est pas bien, hein? C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Moi là, vous allez voir. Et vous les gendarmes là, vous n'avez pas d'âme. Hein? J'ai pitié pour vous d'abord, mes frères d'âme. Policiers, j'ai pitié pour vous. Vous n'avez pas d'âme. Des gens rentrent, la population s'énerve. Elle vient pour un motif bien précis. C'est toi qui n'as pas d'âme, c'est toi qui veux bloquer les gens. Tu es bête. Tu es bête. Hein? Hey, tu es bête. Je vous donne le secret. Je vous donne le secret. Tant que là où ils sont assis, parce qu'ils sont à l'aise, appelez le commissariat, appelez brigade de gendarmerie, appelez le peloton, ils sont assis, ils sont à l'aise. Si vous n'avez pas brûlé ça là, mon cher, c'est pas ils sont en bureau, non. C'est pas ils sont en bureau. Quand on vous tue, on vous frappe là, ils sont pas là-bas. Ils vont se mettre dans les rues maintenant. Brûlez là-bas. Vous allez voir, ils vont sortir. On a fait ça en 2000. Quand aujourd'hui, hein, il y avait la rébellion de Ouattara, qui était masqué en disant que c'était le général Guy Robert. Nous sommes allés nous asseoir devant la gendarmerie nationale. En ce moment précis, les institutions de la Côte d'Ivoire étaient tellement chic. Nous sommes allés nous asseoir devant la gendarmerie nationale. Nous avons chanté l'hymne national de la Côte d'Ivoire. La gendarmerie nationale est sortie. La gendarmerie nationale est sortie. Ils sont allés nous accompagner. Nous avons délogé aujourd'hui, les rebelles là, à l'époque, les Guy Robert, c'était les rebelles là. Voilà, on allait les déloger. Nous sommes allés les déloger. Mais Ouattara a fait tout pour mettre Apollo Touré, celui qui a tué ses collègues gendarmes, pour venir vous distraire. Je vous dis, je vous en prie. Il faudrait que toutes les forces vives de la nation, de la même manière qu'ils sont en train de tuer votre enfant, c'est à vous de prendre le bâton de pèlerin. Nous ne discuterons pas avec Ouattara aujourd'hui. Nous ne discuterons pas avec Ouattara demain. La seule chose que nous demandons à Monseigneur Draman Ouattara, qu'il prenne ses affaires. Il a fait 10 ans dans notre pays. Ce n'est pas bien grave. Qu'il rejoigne son Saint-Dou natal avec le beau souvenir de la Côte d'Ivoire. Ainsi va la vie. Ouattara, si vous avez laissé la population de Côte d'Ivoire, si vous avez laissé Ouattara prendre le dessus sur nous, ah, on est mort. Ça n'a pas encore fini, hein. C'est pas encore fini, hein. Ils disent que quand ça va finir tout ça là, voilà leur porte-parole. Un imbécile que je vais récupérer demain. Makoso Camille Mago. Toi tu te lèves là. Moi-même je suis Djoula.
Moi, Choco Tamira. Mon nom Djoula, c'est Ismaël. Je suis Djoula. Voilà. Quand j'étais petit à Lokodjo, à Trècheville, à la rue 12, j'ai fait Trècheville. Je priais, je faisais je connais l'ablution. Laver sur 3 fois les narines, les oreilles, tout. Je connais comment faire. Toi, tu vas venir nous distraire. Quoi les Djoula? Moi-même, j'ai prié, je connais l'ablution. Je suis un petit Djoula. C'est toi qui vas venir nous distraire, toi, Makoso. Pour nous dire que non, quand les Djoula vont se fâcher. Hey, Seigneur Jésus. Hey, la France. On nous a mis dans un gourmet politique. Et aujourd'hui, des personnes sont en train de parler. Makoso, demain, c'est à toi. Pour tes propos, demain, c'est à toi. Et toi-même, il y a longtemps, tu es sur ma ligne rouge. Pays la change, sors de la Côte d'Ivoire. C'est moi, Baba, qui a dit ça. Pays là va changer là. Il faut sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que toi, tu es en train de préparer. Ce qui est bien, quand tu fais des vidéos, tu prends les petites séquences. Tu es en train de préparer ton asile politique. Tu as fini de tuer Tatena Kosere. Depuis, ils ont fini de faire autopsie. Rien n'est sorti. Mais on ne va pas mélanger le fond et la forme. Toi, demain, ici avec toi, tu vas me sentir d'une manière là. Non. Tu vas me sentir. Donc, chers frères et sœurs, pour chuter, j'aimerais vous dire, chacun sa bouteille avec une chemise usée, un t-shirt usé, vous prenez l'essence, vous mettez dedans. Dabou, si tu penses que ce qu'ils t'ont fait là, c'est bon, je veux entendre, je dors aujourd'hui, je me réveille demain. Je veux entendre que le commissariat est brûlé. Dabou, si tu estimes que tu as été blessé dans ton amour propre, je dors le soir là. Je veux entendre demain, quand je vais me réveiller, fils et filles de Dabou, envoyez ce message là-bas. Dites-leur qu'il y a un jeune qui ici s'appelle Babade. J'ai dit, je pèse mes mots et j'assume. Car ce n'est pas des moutons qui sont en train de tuer, ce sont des êtres humains. Et je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas concevoir cela. Sachant pertinemment qu'il y a des gens qui sont censés aujourd'hui nous protéger. Brûlez-moi, hein, faites comme un Benoît. J'ai dit à Benoît, non, qu'à brûler, ils ont brûlé. Brûlez-moi la gendarmerie et la police. À partir d'aujourd'hui, si vous décidez de vous lever, si les gendarmes, si les policiers se permettent de tirer sur vous, bouteille, écoutez-moi bien, bouteille, avec essence, vous prenez une distance et vous lancez. Si vous avez lancé 50 bouteilles là-bas, là, ça va brûler là-bas. Celui que ça a touché là, ça n'a qu'à le toucher là-bas. Celui que c'est des gardes là, ça n'a qu'à le toucher là-bas. On s'en fout de ça aussi. Car ils sont censés vous protéger, mais c'est eux qui convoient les tueurs là. C'est eux qui donnent machette, c'est eux qui donnent temps. Et puis les tueurs là sont là pour vous tuer en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, j'ai fini de parler. Celui que ça sied là, celui qui ne veut pas comprendre, celui qui a compris, gloire à Dieu. Parce que j'ai comme l'impression que nous nous amusons avec nos destins. Chers frères et sœurs, j'ai le cœur meurtri. Veuillez m'excuser, mais j'ai le cœur qui saigne. Et je ne pourrai pas accepter cela. 2010 ne va plus continuer. Nous devons faire la loi du talion. Si tu as tué un, nous on va tuer aussi. Parce que, sincèrement, et j'aimerais vous dire, organisez-vous, jeunesse. Organisez-vous. N'acceptez plus le coup-feu. Si on installe coup-feu dans votre ville, vous avez vu, nous-mêmes en tant que force de l'ordre et de sécurité, en 2010, l'ONU a mis des rebelles dans les chars de l'ONU et puis on les convoyait vers le Golfe. Vous n'avez pas vu ça? Hein? L'ONU là, ils ont mis des rebelles. On prend les rebelles à Bobo et puis on les met dans les chars. Et puis les gens vont là-bas jusqu'à... Écoutez-moi bien. Les gens vont jusqu'au Golfe. Voilà comment le Golfe aujourd'hui a commencé à avoir une armée grande. Voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire vous dormez la nuit où on dit à coup feu là. Et ils vont dire, ils ne savaient pas.
Les gens vont venir là, ils vont comme ça vous chicoter. Ils vont comme ça vous macheter la nuit. Oh, ils sont au courant de ça. Moi, j'ai fini de parler. Celui qui veut, chacun donne sa recette. Moi, c'est ma recette. Ma pensée aujourd'hui va aujourd'hui à la population de Dabou. J'ai une pensée pour vous. Parents de Dabou. Parents de Lopou. Parents de toutes les contrées de Dabou. Vous avez le soutien de votre fils, le général Gbagbalé. Voilà. Vous avez mon soutien. Bongwanou. Vous avez le soutien du général. Daoukro. Vous avez le soutien du général Gbagbalé. Je vous en prie. 31 octobre ne passera pas. 31 octobre, Ouattara doit tomber. Et quand Ouattara doit tomber, il faudrait que nous fassions tomber des institutions de la Côte d'Ivoire. Nous devons faire tomber les institutions de la Côte d'Ivoire. Nous devons faire tomber les institutions de la Côte d'Ivoire d'abord. Si nous avons fait tomber tous les... si un commissariat ne se porte pas bien, on le brûle. Si une gendarmerie ne se porte pas bien, on brûle la gendarmerie. On n'a rien à foutre car nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains qui ne faisons que revendiquer et dire non au troisième mandat de Mossi Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, soyons debout pour la nation. Soyons debout pour la patrie. Car nul ne va venir défendre cette Côte d'Ivoire si ce n'est pas vous les Ivoiriens. Nul ne viendra défendre cette patrie si ce n'est pas les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Le pays vous appelle. Le pays a besoin de vous. En tout cas, je vous félicite. Ne comptons pas nos morts. Ils sont tombés. Enjambons le corps de tous ceux qui sont tombés et continuons le combat. Le président Koudoulou Gbagbo l'avait dit. Si je tombe, enjambez mon corps et le combat continue. Le silence de mon père, c'est comme si nous devons nous engager. Parce que si le président Koudoulou Gbagbo est silencieux et que nous, ses enfants, nous sommes silencieux, vous allez avoir cette chaleur humaine là où, de l'intention de faire cette force-là. Le père est silencieux, les fils sont sur le terrain pour vous galvaniser. Les fils sont sur le terrain pour vous dire que nous sommes et nous serons toujours avec vous. C'était votre humble serviteur, le général Gbagbalé. On est ensemble. Ciao, ciao.
sur des mers, tu sais tendre la mer. Patriote, Ivoirien, ta fière Côte d'Ivoire est dans ton regard. Patriote, Ivoirien, Tous on est cœur, ensemble on ira. Ciao, ciao. Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Moi je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je te soutiens sur la terre. Dieu, fais de moi ton instrument. Je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je te soutiens, non, non, non. Dieu, fais de moi ton instrument. Mon Dieu, oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi. Oh mon Dieu, oh Yahweh, bénis-moi. Oh, j'ai été maltraité par les hommes, j'ai été offensé par les hommes, j'ai été rejeté par les hommes. Dieu, fais de moi ton instrument. J'ai été manipulé par les hommes, j'ai été blessé par les hommes, j'ai été dans la boue par les hommes. Dieu, fais de moi ton instrument. Mon Dieu, oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi. Oh mon Dieu, oh Yahweh, bénis-moi. Africain, ce qui ne fait plus pas de la plus forte. Dans le groupe, ils ont décidé de tout planifier pour m'éliminer. La Côte d'Ivoire, quoi? Dans le groupe, ils ont décidé de tout organiser pour m'éliminer. Comme Dieu, il n'a pas accepté. Yahweh, il n'a pas autorisé. Mon papa n'a pas accordé. C'est pour ça que j'ai été élevé. Comme Dieu, il n'a pas accepté. Mon père n'a pas autorisé. Yahweh, il n'a pas accordé. C'est pour ça que j'ai été élevé. C'est la façon de voler que je fais bien. Qui a trop poussé à s'étaler. On y va. On n'est pas qui respecte pas. Ah oui, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, yeah, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire. Demain, chers frères et sœurs, demain, nous allons prendre, nous prenons rendez-vous demain à la même heure. Voilà, ce sera le confinement à Paris. Chez nous, il n'y a pas de confinement. Voilà. Mais il y a coup-feu aussi, mais c'est minuit. Donc, demain, Monsieur Essis et Camille Makosso, les accusés de demain, vous allez prendre drap. Voilà. Je vous ai dit, KKB est activement recherché. Si KKB fait campagne dans une ville, c'est que ceux qui sont tombés à Dabou, à Bonoir, à Bengourou, à Bongwanou, tout cela vous avez accepté. Cette désobéissance civile, et ils ont dit pour eux, mais moi je la transforme. Voilà. On est ensemble là, Augustin Yapi, on est ensemble. Le ministre 6. Non, laissez-le, je vais m'occuper de lui demain. Ne parlons pas, on a trop parlé aujourd'hui. Voilà. 1h12, c'est bon, on ne parle plus beaucoup. Nous devons avoir des messages circoncis et bien précis. C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci à tous ceux qui ont partagé. On est ensemble. Le général Gbagba 2, je serai là demain. On prend un rendez-vous. Le ministre 6, je serai à toi. Allez brûler sa maison ce soir, les gens de Dabou là. S'il a une maison à Dabou réellement, brûlez-moi sa maison, le ministre 6. Brûlez-moi sa maison. Voilà. C'est comme ça qu'on va commencer. Nous là, on va commencer à brûler vos biens.
Bon, merci bien. Ciao, ciao. L'hiver coula, on est ensemble. Brûlez la maison de... Et si c'est là, hein, ne brûlez pas, venez si demain, vous les gens de Tabou là, si demain, je n'attends pas que vous allez brûler gendarmerie, commissariat demain comme les gens de Tabou là, et de Bonois là, vous allez voir.